Nous allons maintenant créer un en-tête et pied de page et aussi paginer notre document. Alors, pour cela, nous allons d'abord commencer par l'en-tête. Nous allons aller dans Insertion, En-tête. Donc vous cliquez, donc c'est ajouter un en-tête. Ils permettent de répéter en fait le contenu de l'en-tête sur chaque page. Donc vous cliquez sur en-tête et là vous avez accès automatiquement à des en-têtes prédéfinies. Donc il y a une liste d'en-têtes prédéfinies où vous avez la possibilité également d'aller dans modifier l'en-tête. Alors lorsque vous allez dans modifier l'en-tête, vous pouvez saisir votre texte vous-même. Donc exemple, le palais du yoga. Vous avez la possibilité aussi d'aller décider et choisir un en-tête prédéfini. Donc en l'occurrence, par exemple, celui-ci. Et là, vous pouvez décider également d'écrire le texte que vous souhaitez, c'est-à-dire le palais du yoga. Alors pour y accéder, deux méthodes. Soit vous retournez dans Insertion, En-tête, modifier l'en-tête, ou vous avez la possibilité également de faire un double clic sur votre en-tête. Et là, il va automatiquement vous donner accès à l'en-tête. Alors, lorsque vous avez, par exemple, une image ou un cadre ou autre qui ne permet pas de voir la totalité du texte, vous allez tout simplement sélectionner en étant dans l'en-tête de page le taquet de tabulation ici et le déplacer pour que vous ayez accès au texte de manière visuelle. Donc, ici, vous avez donc créé un en-tête de page. Alors, vous avez toutes les options également de l'en-tête ici. Vous pourrez ajouter la date et l'heure actuelle. Le plus souvent, lui, il part en pied de page. Vous pouvez aussi rajouter un descriptif du document. Donc ici, si vous faites date et heure, vous avez tous les formats de date et heure qui figurent ici. Vous pouvez aussi, lorsque vous cliquez sur un, mettre à jour ou pas le document. Alors, lorsque vous décidez de mettre la date, vous pouvez aussi choisir l'option langue qui se trouve ici, donc en l'occurrence pour nous, français, Canada par exemple. Vous avez ensuite le descriptif du document. Alors, le descriptif du document va permettre de mettre un auteur, un nom de fichier, le chemin du fichier, le titre du document et les propriétés du document. Donc, c'est dans ces différentes catégories. Ça veut dire que ça va être vraiment des options que vous pourrez rajouter. Alors, champ va être quelque chose qu'on verra ultérieurement lorsqu'on fera le publipostage. Vous pouvez également insérer une image, toujours de la même manière, d'accord? Vous pouvez aussi aller sur Images en ligne. Alors ici, atteindre l'en-tête, atteindre le pied de page, ça va être de circuler entre l'en-tête et le pied de page sans retourner sur le document ou fermer l'onglet pied de page. Alors, si nous décidons que la première page soit différente, chez nous, notre première page est la page de garde, on va cocher première page différente. On va pouvoir mettre autre chose sur la première page. Si vous décidez de mettre que sur les pages paires ou impaires différents, vous pouvez également le faire et vous pouvez aussi afficher le texte du document qui n'est pas présent dans l'en-tête. L'en-tête et le pied de page. Ici, vous allez déterminer en fait de la hauteur de l'en-tête et de la hauteur du pied de page. Donc voilà, nous avons le palais du yoga et nous allons voir que là, il l'a créé que sur la première page. Nous faisons
de nouveau un clic et là, nous décidons en fait que nous allons aller dans la page suivante. Donc, nous avons la page 2 par exemple et nous pouvons ici réécrire le palais du yoga. Alors là, nous sommes dans la section 3 de l'entête. Donc page 3, vous faites donc fermer et vous verrez également que là, il va insérer maintenant sur toutes les pages. Double-clic également de nouveau. Et vous pouvez cocher première page différente. Et vous verrez que vous pouvez supprimer ce qui est sur la première page. Ce que vous aurez sur la deuxième page va rester. Alors nous allons ensuite aller sur atteindre le pied de page. Donc là aussi, nous pouvons décider que la première page soit différente. Donc on ne touche pas à la première page et on va donc au suivant et on va aller automatiquement à la deuxième page. Alors là, nous pouvons aussi bien noter par exemple cours Word 1. Et nous pouvons également décider d'insérer en bas de page toujours un numéro de page. Alors nous allons fermer l'entête et aller dans Insertion, numéro de page, bas de la page. Alors là aussi, on va avoir accès à plusieurs formats. Soit vous avez que numéro de page, mais vous avez des styles totalement différents ici. Donc nous pouvons choisir par exemple un style prédéfini, celui-ci, d'accord? Et là, il va automatiquement s'afficher. Vous pouvez aussi écrire première page différente pour qu'il ne numérote pas la première page. Et là, vous avez automatiquement page 1, page 2. Nous allons retourner dans Insertion, pied de page, modifier le pied de page. Et là, vous pouvez aussi insérer, par exemple, une date. Donc, le palais du yoga. Ici, donc, la date et le numéro de la page. Alors, le numéro de la page va être en fait totalement dans les marges de la règle que vous voyez ici. Ici. Donc, nous avons fini ce document. Il vous donne donc ceci. Il est donc sur 4 pages. Alors, nous pouvons très bien rajouter une image à la fin. Et avoir 4 pages.